Il a posé pratiquement toutes les bonnes questions. Moi, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais. Voilà. Explique-moi quel est ton travail. Sans regarder ça, explique-moi qu'est-ce que tu fais. Notre travail concerne la modélisation, l'évaluation des performances des systèmes d'attente en utilisant l'outil SPN, les réseaux de Petri stochastiques. Donc tu as des systèmes qui sont compliqués, c'est ça, si j'ai bien compris. Tu utilises les réseaux de Petri pour aboutir à un système beaucoup plus simple. C'est ça. Ensuite tu évalues les performances, c'est ça que tu fais. C'est bien ça. Et dans ce cas, tu as dit dans l'introduction, tu as dit qu'on peut les appliquer dans la production de... Est-ce que tu as fait une application? On a commencé par un petit travail sur la gestion des stocks, mais on n'a pas terminé. C'est toujours comme ça, les étudiants du SNI, c'est toujours comme ça. Ils font de la théorie, ils font de la simulation, et quand on passe à la pratique, on a commencé. Pourquoi tu ne l'as pas fini? On n'a pas le temps. Non, tu n'as pas le temps. Tu as combien d'années? 4 années seulement? 5. 5. Et tu n'as pas le temps. Tu veux qu'on te donne encore combien? 2 années, 3 années? C'est bien de voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir dans la pratique comment ça fonctionne. Comment ces approximations fonctionnent dans la pratique. Je prends le système de production, le système de gestion de stock. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. Très bien. Tu appliques les systèmes MG, etc. Et les GM1, GG, ça ne marche pas? C'est pas ça marche pas. Ah. On n'a pas encore essayé, on a commencé par... c'est ce que tu vas faire. Hein? C'est intéressant de faire GM ou GG. C'est possible. Oui. C'est possible. C'est possible. Avec les réseaux de Petri. Il faut il vérifie la condition donnée par choix pour qu'il soit un MRSPM. Parce que ce n'est pas tout un réseau de Petri non markovien est un MRSPM. D'accord. Donc il faut vérifier la condition d'abord, ensuite on peut voir si il est possible d'appliquer ou pas. Et j'ai regardé les lois générales que tu as appris. Tu as appris les paires exponentielles, tu as appris Erlang, tu as appris quelques lois générales, quoi. Et la première, c'est toujours markovien, quoi. La première loi est markovien. Bien. Tu as utilisé MATLAB, c'est ça. Et le R, pourquoi tu ne l'as pas utilisé? Le R? Le R. Il ne fait pas tout ça? On peut programmer sur R. Et pourquoi tu as fait avec MATLAB, pas avec le R? Parce qu'on a travaillé, dans notre cursus, on a travaillé sur MATLAB. Comment ça, vous avez travaillé sur le R, non? On a travaillé sur MATLAB, premièrement, puis le R. En plus, le R, il est mis beaucoup plus pour les statistiques. D'accord, ben, je te remercie. Je vais donner la parole à l'invité, madame... j'ai oublié son nom. Le Qadir, voilà. Donc, je remercie l'étudiant, M. Khlef, pour son exposé et pour tout le travail qu'il a réalisé. Et je remercie les membres du jury pour leurs questions qui sont assez, qui sont vraiment importantes. Donc, moi, je voulais faire 2 ou 3 remarques à l'étudiant. Tout d'abord, je vois votre travail dans votre exposé et même dans votre... même si elle est volumineuse, mais il y a des choses que vous n'avez pas données aussi. Par exemple, j'ai constaté comme quoi vous avez participé à l'atelier à l'atelier international, l'AMS, que le LAMAS a organisé. Et vous avez, par exemple, exposé un travail sur la stabilité d'un système MMPP M1. Et vous ne l'avez pas exposé ici. Vous pouvez me dire pourquoi? On l'a déjà mis comme poster. En plus, les résultats, on n'a pas terminé parce qu'on a trouvé un problème dans la déviation des opérateurs de transition. Dans le calcul, on a trouvé un problème. Et pourtant le système il est plus facile que MG1. Vous n'avez pas exactement vérifié où est-ce qu'il est vraiment l'erreur. Le problème est dans la déviation. Quand on a calculé, on n'a pas trouvé des paramètres bêta qui vérifient cette condition. Enfin, je pense que là, il fallait revoir parce que d'après votre exposé à l'atelier, c'était faisable. D'accord.
Ce que je voulais vous dire aussi, pour la stabilité du réseau, plutôt de la file MM1. Déjà, ça c'est le premier système qui a été étudié par M. Essani et Kartachov. C'est le premier système de file d'attente qui a été appliqué. Et même, il y avait même une étude côté performance qui a été réalisée par Mme Boualouche. Pourquoi vous n'avez pas comparé les deux résultats? On les a comparés, on a donné des résultats de comparaison, un tableau. Ah oui, mais j'aurais aimé voir dans l'exposé pour dire au moins qu'est-ce que vous avez obtenu, est-ce que c'est meilleur ou bien... parce que enfin, moi je le sais parce que j'ai eu l'opportunité de participer un tout petit peu dans votre travail grâce à mon directeur de thèse, M. Essani, qui m'a fait participer. Mais j'aurais aimé voir vos remarques sur la petite différence qu'il y a entre les deux résultats. D'accord? Et puis, il y a une remarque qui a été faite par le professeur Khaldi concernant l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur dont il aurait aimé voir l'erreur obtenue par l'approximation des deux modèles. Ce que je voulais vous dire, parce qu'il parle de réseau, du réseau que vous avez étudié, et non du système, plutôt du réseau. Quelle était la réponse que vous aurez dû donner ici? Pourquoi l'erreur, vous n'avez pas pu la calculer? Concernant le réseau, bien sûr. Calculer l'erreur entre la simulation et les méthodes de l'approche GSPN. On peut la calculer, c'est pas... Côté numérique. On peut la calculer, l'erreur. Non, on ne peut pas la calculer puisqu'on n'avait pas pu obtenir... Enfin, vous aurez pu la faire numériquement, mais surtout, qu'est-ce que vous avez comme objectif initial avant de... D'ailleurs, juste une remarque, entre parenthèses, c'est tout le monde qui vous a fait la remarque, le document il est volumineux parce que vous avez touché un peu à tout. Vous étiez obligé de faire ça parce que vous avez travaillé sur la stabilité, sur les réseaux de Petri, etc. Moi je sais pourquoi vous étiez obligé de faire ça, mais vous aurez dû résumer ça en 2 ou 3 mots. Vous dites comme quoi l'objectif c'était d'étudier la stabilité forte des réseaux de file d'attente, et pour arriver à cela il fallait passer par la modélisation. Et vous citez les problèmes que vous avez rencontrés, qui vous a poussé d'abord à maîtriser la modélisation des files d'attente complexes pour passer au réseau de files d'attente. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, vous l'avez mis comme perspective, donc même pour les réseaux, puisque vous avez réglé tout le problème des files d'attente, il fallait parler du problème de la forme produit dans les réseaux de Petri. Et même vous ne les avez pas cités dans votre exposé. Et ça, c'est un domaine qui vous a pris beaucoup de temps, c'est vrai ou pas? Les réseaux de Petri à forme produit. Et c'est ça qui vous a empêché d'avoir la stabilité forte du réseau. Et si vous aviez pu obtenir ça, vous auriez pu répondre directement à la question avec des résultats numériques. Voilà. Il y a aussi des remarques pertinentes données par M. Boadel. Et la question que je vais vous poser, pourquoi vous avez... quel est l'intérêt des rappels avec recherche orbitale? La recherche orbitale, quel est son objectif? C'est pour réduire le temps d'inactivité du serveur. Parce qu'il y a des instants où les serveurs restent libres et il n'y a pas de client. Donc il y a une perte. Mais côté statistique ou bien côté numérique, on peut dire que ça revient à minimiser le temps de réponse du système. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais quand on parle de rappel classique et ici avec recherche orbitale, on peut mettre les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est des rappels classiques auxquels on a ajouté. C'est-à-dire que c'est des rappels classiques auxquels on a ajouté une petite option qui est le rappel avec recherche orbitale. Ça se marie, les deux choses peuvent se faire. Comme ça, je suis d'accord. Voilà, c'est qu'il aurait dû s'accéder. Il a mal choisi les mots. Mais sinon, le travail, le mot, c'est que l'objectif, c'est de minimiser le temps de réponse. Voilà.
Alors je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Alors je vous remercie, M. Ikhlef, et je vous remercie, M. le Président. Je vous rends la parole. Très bien. Je vais donner la parole à ton rapporteur, le professeur Hassani. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord les examinateurs pour la pertinence des remarques qui ont été formulées à propos de ce travail. Le travail qui a été présenté par M. Ikhlef ici est tout à fait particulier par rapport aux thèses que nous avons l'habitude de présenter au niveau de notre laboratoire. D'abord, on le voit, je voudrais d'abord commencer par la remarque qui a été formulée par rapport au volume de la thèse. C'est vrai, c'est volumineux, mais c'est de ta faute. Il fallait tirer recto verso. Si tu avais tiré recto verso, ça aurait été moitié. Je ne serais pas tombé. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Mais effectivement, je pense qu'on peut réduire le volume du manuscrit. Bien entendu, si je devais faire la comparaison avec la thèse de Zahir Mouroubi, quand il m'a remis sa thèse, elle faisait 600 pages. Donc j'ai été obligé de jeter à la poubelle 300 pages de résultats pour qu'on garde 300 pages. Donc tout est relatif. Mais ici, effectivement, je pense qu'on peut réduire le premier, parce que les résultats, il y a à peu près 70 pages, n'est-ce pas? On peut réduire donc sur les 105 pages il y a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres. Non. Il y a combien de chapitres? Il y a 7 chapitres. Donc, il y a 4 chapitres. 4. Tu as mal fait les calculs. Il n'y a que 4 chapitres de rappel. Il n'y a que 4 chapitres. Et parmi ces 4 chapitres, le 4e chapitre qui concerne la stabilité forte, il y a une dizaine de pages. Mais on peut réduire le premier chapitre sur les files d'attente, je pense qu'on peut le réduire de moitié. Le deuxième sur les réseaux de Petri aussi, on peut le réduire de moitié. Le 3e chapitre également, sur les réseaux de Petri stochastiques, on peut également réduire. Voilà. Et même le 4e chapitre sur la méthode de stabilité forte, on peut réduire, peut-être. Bref, mais si vous voulez, il faut bien comprendre qu'une thèse se lit de manière indépendante. Une thèse, c'est un document qui se lit de manière indépendante, c'est-à-dire que le lecteur qui lit la thèse doit pouvoir la lire sans aller chercher ailleurs des notions qui seraient utiles. Or, ici, contrairement donc aux autres thèses qui ont été soutenues, ici, donc, en plus donc, du travail sur les réseaux de files d'attente, il y a ce travail sur les réseaux de Petri. C'était très important pour nous d'avoir un document, j'allais dire, autonome sur les réseaux de Petri. Pourquoi? Parce que nous travaillons sur les réseaux de Petri depuis un peu plus de 25 ans. La première thèse qui a été soutenue, c'est celle de Malika Iwalalen, à l'USTHB en 1989. C'est le premier travail qui a été fait en Algérie sur les réseaux de Petri. Ensuite, ici, donc, nous avions des gens qui travaillaient sur les réseaux de Petri. Il y avait la thèse d'Imloul, mais elle est partie. Donc, on n'avait plus de spécialistes. Et quand nous avons commencé à créer et à structurer l'équipe donc d'évaluation des performances sur les systèmes informatiques, les réseaux de Petri est un outil j'allais dire indispensable dans l'évaluation des performances des systèmes informatiques et des réseaux de télécommunications. Donc il nous fallait un spécialiste sur les réseaux de Petri qui maîtrise le côté mathématique. Voilà. Et Lies Ikhlef ici est le premier spécialiste depuis que Imloul est parti
au niveau du Lamos qui maîtrise maintenant, on le voit d'ailleurs, la manière dont il a répondu aux questions, qui maîtrise les fondements mathématiques des réseaux de Petri, et ça c'est grâce à Wiza El-Qadir, qui est co-directrice de Cherche, et qui, dans sa thèse, avait travaillé sur les réseaux de file d'attente, c'est-à-dire qu'elle n'était pas spécialiste des réseaux de Petri. Donc, vous comprenez la difficulté qu'il y a eu à préparer ce travail. Et donc, ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est justement le fait que, donc, il y ait au centre de ce travail les réseaux de Petri, et il fallait quand même que les éléments de base de ces réseaux, notamment les réseaux de Petri stochastiques, soient rappelés. Bon, ça c'était un petit peu pour justifier le fait que le document est pratiquement 195 pages. On peut également réduire, j'ai vu la bibliographie, il y a 20 pages de bibliographie, donc là aussi peut-être que s'il y a des références qui ne sont pas indispensables, elle peut également être réduite. Voilà. Maintenant, j'étais en train de dire que dans ce travail, on le voit, ce qu'il y a au centre, c'est les réseaux de Petri. Par contre, il y a eu des remarques pertinentes par les membres du jury. J'aimerais que tu nous dises comment tu vois les liens qui existent entre les résultats que tu as obtenus, c'est-à-dire entre les 3 derniers chapitres. Quel est le lien que tu vois? Donc le lien, c'est l'analyse et l'évaluation des performances. On a concentré sur les réseaux de Petri stochastiques. Puis on a pris des différents systèmes de file d'attente. Donc le premier réseau de Petri, il est markovien. Le deuxième, il est non markovien. Et le troisième, il s'agit d'approximer un réseau de Petri non markovien par un réseau de Petri markovien. Oh, merci. Effectivement, donc on voit ici le lien qui existe entre les 3 chapitres. C'est vrai que peut-être on aurait pu choisir une autre logique, n'est-ce pas, ce qu'a proposé donc Mohamed par rapport au travail qui aurait pu être fait, mais effectivement, en le voyant tel que le présente donc le candidat, on voit que ça justifie de manière globale le titre de la thèse tel qu'il est donné ici. Alors, je voudrais aussi donner des précisions par rapport à la remarque qui a été faite par le professeur Khaldi. La notion de stabilité des modèles stochastiques, il y a plusieurs méthodes. En général, c'est lié également à la notion de stabilité des systèmes dynamiques. La logique est la même. Ensuite, les méthodes qui ont été introduites, elles ont des spécificités. Et la méthode de stabilité forte, telle qu'elle est présentée ici, sa spécificité, c'est que la perturbation, elle est petite. Elle est petite. Et ça veut dire que si cette hypothèse n'est pas vérifiée, la méthode ne peut pas être appliquée. Voilà. Contrairement à d'autres méthodes qui, elles, permettent des hypothèses plus larges. Le problème, c'est que des autres méthodes, c'est qu'elles ne permettent pas d'obtenir les inégalités de stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer l'erreur commise. Voilà. Donc, tout est relatif. Et ensuite, par rapport également à la remarque du docteur Boualem, quand on applique, parce que là, il s'agit d'un travail, j'allais dire, théorique. C'est un exemple que j'aime bien donner, par exemple pour les processus aléatoires, quand un praticien, le praticien, quand il
il a affaire à un phénomène. Il analyse un phénomène et donc, qu'est-ce qu'il fait? Son phénomène est décrit par un processus aléatoire. Comment est-ce qu'il fait pour l'étudier de manière pratique? Il voit, est-ce que le processus aléatoire qui décrit son phénomène, est-ce qu'il appartient à telle classe de processus aléatoire qui est bien connue. Et donc, à ce moment-là, il peut appliquer des résultats mathématiques. Par exemple, s'il constate qu'il s'agit d'un processus de naissance et de mort, donc à ce moment-là, il peut appliquer directement les résultats. Et donc, si maintenant je fais cette analyse, et si par exemple je constate qu'il s'agit d'un processus de naissance et de mort, il est logique que j'applique les processus de naissance et de mort. Et non pas, je ne vais pas appliquer les chaînes de Markov. C'est logique. Voilà. Donc c'est la même chose que ce qu'il a fait pour les réseaux de Petri. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Lies Irlef est aujourd'hui, de manière évidente, on l'a vu, à la manière à laquelle il a répondu aux questions du jury, est aujourd'hui un spécialiste qualifié des questions de réseau de Petri, des questions de réseau de fil d'attente. Et je pense que grâce à ce travail, nous avons maintenant, au niveau du LAMOS, un spécialiste capable donc d'accompagner tous les travaux qui se font en amont en ce qui concerne l'évaluation des performances au niveau de la science de l'ingénieur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien, merci professeur Hassani. Dans la salle, est-ce que quelqu'un veut poser une question, veut intervenir? Non? Foufou, elle n'est pas là. Très bien, donc le jury va se retirer pour délibérer.